C'est une très grande question. C'est une très grande question, en fait. Parce qu'en fait, c'est un tout. Le fait de la pauvreté, on ne peut pas la mettre sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Allah Azza wa Jalla, il explique que c'est un verset, il déchire le cœur ce verset. Allah il dit كلا بل لا تكرمون اليتيم. Allah il dit non, non, non. C'est vous qui n'honorez pas le pauvre. Non, l'orphelin. ولا تحاضون على طعام المسكين. Et vous incitez pas à nourrir le ولا تحاضون على طعام المسكين. Et vous incitez pas à nourrir le pauvre, tu vois. Et vous dévorez l'héritage. Certains, ils ont dit que si c'est l'héritage, vous dévorez l'héritage et vous aimez trop les biens. C'est les êtres humains. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a toujours dit que on doit donner aux pauvres, d'accord? Ça fait partie des droits du pauvre sur nous. Tu vois, il y a par exemple le système de la zakat, le fait d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, le fait d'espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le fait de donner ce qu'Allah t'a donné, subhanahu wa ta'ala, le fait de, tu vois, tu sais, de donner, tu vois, d'être reconnaissant envers ce qu'Allah t'a donné. C'est nous qui avons abandonné nos petits frères, c'est nous qui avons abandonné nos petites sœurs, et pas forcément que l'Afrique, partout dans le monde. Moi, toute personne qui souffre de faim, quelle est ma couleur de peau ou pas, ou ma religion ou pas, c'est une personne qui m'attriste. La pauvreté n'a pas de nom, la pauvreté n'a pas de couleur, la pauvreté n'a pas de religion, la pauvreté n'a pas de lieu, la pauvreté n'a pas de culture d'origine, la pauvreté est pauvreté, et c'est une détresse, c'est une fin, une finalité en soi. C'est quelque chose, c'est un fléau qui doit être combattu, c'est des choses pour lesquelles on doit s'organiser. Et il est sidérant de voir aujourd'hui tout ce qui se passe, notamment par rapport à certains groupes, tu vois. Après, maintenant, on n'a pas forcément tous les tenants, les aboutissants, mais on, on est touché malheureusement par ça, tu vois. Et je pense on a tous une responsabilité. Faut pas dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il peut éprouver des personnes par rapport à leur subsistance, par rapport à certains éléments. On pourra les détailler, là c'est la dernière question, mais on pourra les détailler si vous êtes intéressé. On pourra dire pourquoi des fois des personnes sont privées de subsistance dans un lieu précis ou bien une personne précise ou une famille précise. On peut donner des explications car l'islam a les solutions et les réponses à tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a aussi une part de responsabilité. Cette épreuve par laquelle certains de nos petits frères et nos petites sœurs à droite, à gauche ont été touchés, c'est notre responsabilité. La pauvreté, c'est notre responsabilité. Malheureusement, on s'est embourbé dans une forme d'individualisme, d'une forme d'égoïsme et une forme en fait d'oubli en fait par rapport aux personnes. En fait, on estime qu'à partir du moment où on a relayé la photo d'un enfant bien frais, ça y est, on a fait notre BA de la journée. Il est là le malheur. Le malheur, il est que devant toutes les catastrophes, les calamités qu'on a vues, nos cœurs sont à l'arrêt. Aujourd'hui, le fait de voir la pauvreté, nos cœurs sont à l'arrêt. Quand tu vois des gens qui dorment dehors sur des bouches d'égout, ton cœur est à l'arrêt. Quand tu vois des gens qui mendient, qui supplient, qui se mettent à genoux, à quatre pattes, qui se prosternent devant toi pour te demander une pièce de 2 euros, on passe à côté d'eux comme si on les avait pas, comme si on les avait pas vus. Ça veut dire c'est notre comment dire, cette mort, en fait, et toute cette mort clinique, émotionnelle, c'est ça aussi qui fait que la misère, elle perdure. Lorsqu'il fait froid, bah, tout le monde court chez lui, mais on ne se dit pas qu'il y a peut-être et tout des parents ou des pères de famille ou des enfants qui vivent malheureusement dehors, etc. Tu vois ce que je veux dire? On va dire, j'ai pas envie de dire ce souci communautaire, mais ce souci humain, il nous a amplement détruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans cette situation-là. Si on s'était vraiment bougé, si vraiment on avait fait les choses correctement, il y a beaucoup de personnes qu'on aurait pu aider. Il y a beaucoup de personnes qui s'en seraient sorties, beaucoup de personnes pour qui, Inch'Allah, la vie aurait été beaucoup plus simple. Malheureusement, en fait, on est tellement noyé par les informations que certaines informations ne nous touchent même plus. Si je te dis demain qu'il y a, je ne sais pas moi, 5000 personnes qui sont mortes du coronavirus, bah, il y a des gens qui vont attendre de dire ouais, bon, 5000 c'est bon. Ah, il y a la PlayStation 5 qui est sortie là, t'as vu le 11 et tout, là, ça va être décalé. Tu vois ce que je veux dire? C'est, on est décalé, on a des émotions qui sont complètement décalées, c'est un problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les gens ils sont en crise juste budgétaire. Non, on est en crise sentimentale, émotionnelle. Il n'y a plus d'amour sur cette terre maudite.
L'homme, il a du mal à aimer sa femme et vice-versa. Manque d'amour entre le père et la mère, entre la mère et ses enfants, entre les enfants et la mère, entre le père et la mère, entre les frères et les sœurs. Il n'y a plus, ça n'existe plus. La fraternité, elle est morte. L'amour, les sentiments, avoir un cœur vivant, ça n'existe plus. Tu trouves et toutes des gens, ils t'insultent plus facilement qu'ils te disent qu'ils t'aiment. Et il a le problème. C'est un problème terrible et ça, c'est un, ça, c'est une des choses qui me fatigue le plus sur cette terre, malheureusement. Et tu trouves que beaucoup de faibles aujourd'hui qui rêvent et qui fantasment sur la vie de fort, ils s'inventent un courage virtuel et fictif pour pouvoir enfin se noyer dans la mer de la notoriété et de la célébrité. Alors que en réalité, vous n'êtes que des anorexiques qui se prennent pour des bodybuilders et des haltérophilistes. Et tu trouveras que les personnes qui ont les plus gros des caractères et qui ont potentiellement les vécus les plus chargés, c'est eux que tu verras avec un cœur justement qui est plus enclin à aider les faibles. Tu trouveras que les faibles veulent écraser les faibles de peur d'être plus faibles que la faiblesse dans laquelle ils sont déjà piégés, plutôt que de se dire allons-y ensemble, aidons-nous, soyons solidaires et sortons de la misère et de la difficulté et de l'adversité ensemble. Nous sommes acteurs principaux de l'échec communautaire et humain dans lequel on est malheureusement noyé.